Notre Dieu, il est celui vers qui notre espoir est en tout temps tourné. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai appelé la nécessité de la foi. Et déjà depuis le début de cette réunion, nous parlons de nous appuyer sur Dieu. Nous parlons de ne pas seulement considérer nos circonstances et ce que nous vivons, mais nous parlons de tourner notre regard en tout temps vers Dieu. Et cela est nécessaire. J'aimerais vous dire en commençant ce texte qu'il n'y a pas de foi sans Dieu. Lorsque je veux parler de la foi ce matin, je veux parler de la foi en Dieu. Et il n'y a pas de foi sans Dieu qui est l'auteur de la foi. Si ce n'est celui en qui nous plaçons notre foi. De la même façon, il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Parce que sans la foi, il ne peut pas y avoir le résultat de la vie de Dieu en nous. La foi est le moyen par lequel nous saisissons ce qu'il y a de Dieu, ce qu'il y a en lui. Et par ce moyen, nous l'appliquons, nous le manifestons sur la terre. La Bible nous dit que le monde attend, avec un désir ardent, la révélation de qui? Des fils de Dieu. Cette révélation n'est autre chose que la démonstration de notre foi. C'est ce que ta foi va produire dans ta vie, autour de toi, qui va attirer les regards, qui va faire en sorte que quelqu'un va s'arrêter et dire « Oui, quel est le Dieu de cet homme? Quel est le Dieu que cette femme prie? J'aimerais connaître moi aussi ce Dieu-là. » Parce qu'au travers ta vie, au travers la manifestation de la foi dans ta vie, ils verront les signes de la nature de Dieu. Ils verront qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas simplement de ton fait seulement, qui n'est pas le résultat de ta nature simplement, mais qu'il y a aussi quelque chose de divin, quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose que le monde attend. Et pour expérimenter cela, pour le vivre, nous avons besoin de plus de foi. Nous avons besoin de manifester plus de foi. Nous ouvrons nos Bibles, si vous le permettez, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11. Nous allons lire des versets 1 à 6. La Bible nous dit ceci: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, retenons bien ceci, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. » On parlait de Dieu comme étant l'auteur de la foi. Il est celui aussi qui est le rémunérateur de la foi, qui produit le résultat de notre foi en lui, de ceux qui le cherchent. Et donc la suite de ce chapitre 11 nous parle de ce que la foi de certains hommes ont produit dans leur vie, ont produit dans l'histoire des temps. Ils sont arrivés, ils ont été suscités sur la terre comme hommes, simples hommes aux yeux du monde. Mais lorsque la foi est arrivée en eux, lorsqu'ils ont manifesté leur foi, cela a changé leur nature simplement d'homme en homme qui accomplit des exploits en Dieu. Et ce chapitre 11 nous parle de tels hommes. Nous parle d'Enoch, nous parle d'Abraham, nous parle de Moïse, nous parle de David, nous parle d'Isaac.
nous parle de tellement de personnes dont la vie a été transformée parce qu'un jour, ils ont cru en Dieu. Et voyez-vous, je suis venu vous dire que Dieu n'est pas le Dieu seulement d'hier. Il est le Dieu aussi d'aujourd'hui. Et il est venu également pour faire de toi un homme qui accomplit des exploits en lui. Si seulement tu es capable, si seulement tu ouvres ton cœur à la foi, si seulement tu crois sincèrement et véritablement. À la suite de ce texte aussi, on pourrait parler de toi. Voyez-vous, si je me tiens devant vous, ce n'est que par la foi. C'est par la foi. On pourrait dire c'est aussi par la foi que nos pasteurs ont bâti cette église. Par la foi. À un moment donné, ils ont rencontré ce Dieu dont la Bible nous parle. Et ils ont mis leur foi en lui. Et le fait de croire et de s'appuyer sur lui a produit un résultat. A produit quelque chose dont nous sommes tous encore au bénéfice. Et voyez-vous, la vie dans laquelle Dieu veut nous introduire, ce n'est pas une vie naturelle. C'est une vie où la foi est à l'œuvre, où elle produit un résultat. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans foi, parce que là où la vie de Dieu arrive, elle produit toujours un résultat. Toujours un résultat. Toujours un résultat. Alors si nous venons, c'est pour trouver des raisons, pour cueillir une révélation de Dieu qui permettra à ma foi de s'exercer dans un domaine nouveau, qui permettra à ma foi de s'exercer là où il y a la difficulté, là où j'ai atteint mes limites, j'ai besoin de la foi pour vivre le miracle que je cherche et que je recherche. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder une histoire d'un homme qui n'est peut-être pas cité dans le chapitre 11, mais qui lui aussi à un moment donné a eu un rêve que Dieu a mis dans son cœur. Il a regardé à ses limites et oui, lui aussi à un moment donné s'est dit « j'ai besoin de plus de foi, je décide de croire ». Et cet homme c'est Néhémie. Nous lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre de Néhémie, à partir du chapitre 1, on va lire quelques extraits de cette histoire. Et à partir de cette histoire, j'aimerais partager avec vous quelques principes attachés à la foi. Dans le livre de Néhémie au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Donc ça, c'est le contexte. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Écoutez bien le verset 4, lorsque j'entendis ces paroles, ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je vais aller jusqu'au verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Voici que cet homme, Néhémie, alors qu'il est en captivité, un fardeau va naître dans son cœur. On vient lui rapporter l'état de ses frères juifs qui sont dans l'opprobre, qui sont dans la désolation. On vient lui raconter que Jérusalem est en ruine. Et de là va naître un fardeau dans son cœur. Un fardeau qui le fait gémir, un fardeau qui le fait pleurer. Et certainement nous aussi, nous nous sommes un jour trouvés dans cette situation où il y a quelque chose qui s'est mis à peser dans notre cœur et qui nous a fait pleurer, qui nous a fait gémir, qui nous a fait passer des jours et des nuits dans le chagrin, à demander, mais où est ce Dieu?
Quand est-ce qu'il viendra répondre au cri de mon cœur? Quand est-ce qu'il viendra changer les choses autour de moi? Parce que cette situation m'attriste. C'est peut-être une situation dans ta famille. Quelque chose qui te fait mal au cœur, quelque chose que tu as du mal à supporter et pour lequel tu es rempli de chagrin. Peut-être dans ton milieu professionnel. Tu n'arrives peut-être pas à trouver les moyens de grandir dans ta carrière et c'est quelque chose qui te pèse. Et tu as besoin d'un miracle de Dieu. Néhémie en était là. Et voyez-vous, j'aime le réflexe de cet homme. Alors que le fardeau grandit dans son cœur et que la tristesse augmente, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers ce Dieu. Il prend un temps pour prier. La Bible nous dit qu'il se retire pour jeûner et prier. Et nous allons, en parlant des principes attachés à la foi, nous allons noter quelque chose. Lorsqu'il commence à s'adresser à Dieu, il dit ceci au verset 5. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. » Voyez-vous, dans sa prière, il commence par parler de la révélation qu'il a de Dieu, avant de demander ou de dire ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la foi, et c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous, la foi s'appuie sur une révélation que tu as de Dieu. Sans révélation, tu ne peux pas manifester la foi nécessaire. Tu as besoin de connaître ce Dieu. Tu as besoin d'avoir quelque chose de Dieu que tu as saisi et que tu as gardé pour toi. Et lui, il le dit, il dit, Dieu grand et redoutable. Néhémie avait la révélation du Dieu qui conserve son alliance. Et il était au courant de l'alliance que Dieu avait avec Israël. Il savait que Dieu ne les laisserait pas tomber. Parce qu'il est un Dieu qui conserve son alliance. Lorsque tu vas dans le lieu secret, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quelle est la révélation que tu as de ce Dieu-là? Et combien de fois nous manquons de foi parce que simplement nous manquons de révélation? Et la Bible nous enseigne ces choses. La Bible nous dit que Dieu se révèle, nous montre que Dieu se révèle au travers de sa parole. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dieu a toujours voulu dans l'histoire des temps se faire connaître aux hommes. Et il s'est révélé aux hommes. Il se laisse trouver, nous dit la Bible, par ceux qui le cherchent. Et tu as besoin d'avoir une révélation personnelle avec Dieu. Lorsque nous disons Dieu est le Dieu qui guérit, quel est l'écho que cela a dans ton cœur? Quelle est l'expérience que tu en as faite? Oui, Dieu se révèle comme étant le Dieu de justice. Quelle est l'expérience que tu as de la justice de Dieu? Dieu se révèle comme étant le consolateur. Lorsque ton cœur est chargé, est-ce que tu vas vers ce Dieu en reconnaissant qu'il est celui qui console, en reconnaissant qu'il est le Dieu qui révèle, en reconnaissant qu'il est le Dieu qui répare, qui transforme? Voyez-vous, lorsque je m'approche de Dieu, je sais qu'il est le Dieu qui est capable de transformer, qu'il est capable de réparer. Lorsque le pasteur Laurence parlait justement, à juste titre, elle parlait de ce jeune que j'étais et qui un jour me suis égaré. Mais lorsque Dieu est rentré dans ma vie et que j'ai cru en lui, alors il a réparé. Alors il a remis en ordre ce qui avait été déplacé. Le pasteur Cyril dit souvent que la guérison, ce n'est pas simplement la guérison physique, mais c'est aussi le fait de remettre à l'endroit ce qui a été déplacé, ce qui a été, ce qui a été déformé. Dieu vient le remettre en forme. Quelle révélation as-tu de ce Dieu? Ce Dieu qui est le mari des veuves. Ce Dieu qui est un père pour ceux qui n'en ont pas. Oui, peut-être tu n'as pas eu un exemple de père, peut-être tu n'as pas eu le modèle que tu attendais, mais Dieu est ce père qui te manque, ce père qui t'a manqué. Et lorsque tu cherches Dieu et que, oui, tu ouvres ton cœur à cette révélation de Dieu en tant que père, ce manque et ce vide en toi se comble. Cela est le résultat de cette révélation. Il n'y a pas de foi sans révélation de Dieu. Quelle est la révélation que tu as? Oui, tu as traversé peut-être des situations difficiles à vivre. En ce temps-là, quel est le réflexe que tu as eu? Est-ce que tu es allé vers ce Dieu en te disant, oui, révèle-toi à moi. J'ai besoin aussi de te découvrir dans cette situation. Peut-être que ce que je sais déjà n'est pas assez. J'ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Oui, tu as été peut-être le Dieu qui pourvoit pour mon frère, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Viens, révèle-toi à moi comme le Dieu qui pourvoit. Oui, celui qui fera en sorte que je ne manque jamais de rien.
Oh, Jésus a dit ceci, s'il est capable de prendre et de vêtir les fleurs dans les champs, à combien plus forte raison vous? Non, on ne manquera jamais du vêtement. Mais pour croire en ça, il faut que j'ai la révélation de Dieu comme étant Yahweh Jireh. Ce que Isaac a pu expérimenter alors qu'il allait offrir son fils unique, Abraham. Oui, il a découvert que ce Dieu-là, qu'il avait découvert autrement avant, était aussi le Dieu qui pourvoit. Quelle est cette révélation que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir de Dieu? Il est venu ce matin aussi se révéler à toi. Si ton cœur est ouvert, alors que nous passons ces temps ensemble, il se révélera à toi. Oh, laissez-moi vous partager cette expérience. Un jour, je me retrouvais dans une réunion comme celle-ci et pendant des années, je souffrais de douleurs dans le dos. À tel point que, alors que j'allais au travail, je devais tous les midis, pendant que d'autres personnes allaient manger, moi aller chez le kiné pour faire des séances de massage tellement j'avais mal et que je souffrais de cela. On était en 2013 et j'étais à une réunion comme celle-ci et c'était le pasteur Taïn, nous étions ici, il parlait de la foi. Et ce jour-là, j'ai osé ouvrir mon cœur à cela. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu qui guérit, guéris-moi, me voici. Je suis prêt à entrer dans cette expérience nouvelle, dans cette chose nouvelle, parce que je crois que tu peux le faire. Et il l'a fait pour moi. Je vous assure que sur le champ, je n'ai plus eu mal. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais reparti chez mon kiné. Plus jamais. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Et je vous disais ces choses que ces hommes ont vécues. Ne limite pas Dieu à hier. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et bien plus encore, la Bible nous dit qu'il en réserve des choses que l'œil n'a point vues. Ne veux-tu pas être cette personne qui sera la première à expérimenter cela? Oui, il veut nous emmener à une révélation nouvelle de qui il est. Parce que dans ces temps, je crois aussi que Dieu veut faire des choses exceptionnelles avec ceux qui ouvriront leur cœur à cela, qui le chercheront sincèrement afin qu'il se révèle dans une nouvelle dimension, dans quelque chose que nous n'avons encore pas expérimenté. Dieu se révèle au travers de sa parole. Alors le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que la révélation de la parole de Dieu doit demeurer en nous. Alors que Dieu s'est révélé à son peuple, on peut le voir dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait toujours ceci de particulier, c'est que il dressait toujours un autel à Dieu en souvenir de ce que Dieu avait accompli. Soit il le faisait, soit il nommait un lieu. Désormais, ce lieu s'appellera de telle façon, en souvenir de ce que Dieu a fait. Voyez-vous, lorsque Dieu vient se révéler à nous, ce n'est pas simplement pour une expérience passagère, mais il veut que cette révélation puisse demeurer en nous, afin que lorsque une situation se représentera, on aura le souvenir que ce Dieu qui a fait hier dans ma vie est encore capable de le faire aujourd'hui. Nous l'avons vu avec ce texte de Lamentation 3. Jérémie, alors qu'il s'est retrouvé dans une situation si compliquée et qu'il avait en face de lui cette circonstance si troublante, il s'est souvenu des bontés de l'Éternel. Il s'est souvenu de ses bienfaits. Il s'est souvenu de la révélation qu'il avait de Dieu comme étant le Dieu qui est bon et qui fait du bien à ses enfants. Alors lorsque nous cherchons une révélation de Dieu, cela ne doit pas être simplement pour l'expérience à laquelle nous aspirons, mais c'est pour que tu en parles toute ta vie. C'est pour que tu racontes autour de toi, aujourd'hui et dans 10 ans, ce Dieu que tu as découvert à l'occasion de cette visitation. Que la révélation que nous avons de Dieu puisse demeurer en nous. La révélation éprouvée par, troisième point, la révélation éprouvée par l'expérience produit la conviction. Cela n'est plus quelque chose simplement que je sais, mais c'est quelque chose dont je suis convaincu. Ce n'est pas simplement une information, mais je marche et je vis dans cette révélation. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la visitation de ce Dieu. J'ai expérimenté la consolation de ce Dieu. J'ai expérimenté la paix qu'est capable d'offrir ce Dieu.
J'ai expérimenté l'assurance. Nous avons parlé de « je te fais confiance ». J'ai expérimenté que ce Dieu est un Dieu digne de notre confiance parce qu'il est fidèle, parce qu'il fait toujours ce que sa parole déclare, parce qu'il est toujours au rendez-vous. Souvent, la situation peut te sembler longue, mais Dieu est toujours au rendez-vous. Ah oui. Et cette révélation nous met dans cette confiance en lui, parce qu'on en a fait l'expérience. La révélation se construit dans l'intimité et suppose de rechercher Dieu. Voyez-vous, des fois, il y a des choses que Dieu nous permettra d'expérimenter parce qu'il viendra à nous. La Bible dit que lorsque Jésus allait, il faisait du bien à la foule, il produisait des guérisons, il enseignait. Et à ce moment-là, Dieu venait dans la vie de ces personnes. Et il se révélait comme le Dieu qui libérait, il libérait les captifs, il opérait des guérisons. Dieu venait à leur rencontre et se révélait d'une certaine façon. Mais voyez-vous, je suis convaincu que les mystères de Dieu sont réservés pour ceux qui le cherchent sincèrement. Ce plus auquel tu aspires, tu l'auras lorsque tu le chercheras réellement de tout ton cœur, dans l'intimité de sa présence. J'aimerais vous proposer cette image. C'est comme si, dans une maison, il y a plusieurs personnes qui peuvent entrer en relation avec les maîtres de la maison. Il y a les invités, ceux qui ne sont pas là habituellement. Eux aussi, lorsqu'ils sont dans la maison du maître, ils ont une relation avec eux. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Il y a les serviteurs qui sont là peut-être plus souvent parce qu'ils rendent un service au maître de la maison dans un certain contexte. Eux aussi, ils ont leur intimité avec les maîtres de la maison. Ils les connaissent peut-être plus que les invités simplement. Il y a les fils de la maison. Les fils de la maison ont aussi leur intimité avec les maîtres de la maison. Ils connaissent leur position. Et cette position leur donne accès à des informations que les invités n'ont pas. Cette proximité leur donne accès à des droits, à des privilèges que le simple serviteur n'aura pas. À quel niveau de relation te situes-tu dans ta relation avec Dieu? Il y a l'épouse. L'épouse aura encore un rôle aura encore une position plus proche du maître de la maison. Elle partage son intimité. Elle connaît ses plus grands secrets. Elle connaît ce qu'il est, en dehors de ce que les gens voient. Elle le connaît intimement. Elle connaît son cœur et ses projets, elle les partage. Elle travaille pour qu'ils arrivent à accomplissement. Dans quel niveau de relation te positionnes-tu? Quelle est la révélation de Dieu que tu as? Et cette révélation se construit, elle grandit à force de passer du temps dans sa présence, à force de le chercher de tout son cœur. Oh, à force d'avoir une soif qui ne s'abreuve pas, un désir profond de toujours connaître et découvrir de nouvelles choses. J'aimerais partager ceci avec vous. Il est indispensable de bien voir, de bien entendre pour saisir ce que Dieu exprime. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Souvent, nous n'entendons pas ce que Dieu dit comme il le dit. Très étonnant ce que Dieu dit à Jérémie lorsqu'il se révèle à lui et qu'il lui dit « Je te connaissais depuis le sein de ta mère, etc. » À un moment donné, alors que Dieu lui montre une vision, il lui demande « Que vois-tu » J'ai toujours été surpris par cette question. Normalement, si je vous montre ce téléphone et que je vous demande il est de quelle couleur, tout le monde voit qu'il est noir. Pour moi, ça devait être aussi clair pour Jérémie dans cette vision. Pourtant, Dieu lui pose la question « Que vois-tu » Parce que souvent, ce n'est pas simplement une question de Dieu qui ne se révèle pas, mais c'est aussi une question de comment nous voyons ce que Dieu nous montre. Comment nous entendons ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu parle. Est-ce que nous avons reconnu lorsque Dieu nous a parlé? Peut-être par le moyen de cette personne qu'on méprise. Peut-être par le moyen de cette personne de qui on ne s'y attendait pas. Peut-être par le moyen de ton responsable au travail. Peut-être par le moyen de ce plus petit que toi. Comment est-ce que tu entends? Comment est-ce que tu entends?
Et donc je terminais par ce point, la révélation que tu as de Dieu va déterminer le niveau de foi que tu auras en lui. La révélation que tu as de Dieu va déterminer le niveau de ta foi en Dieu. Souvent, nous manquons de foi parce que cette révélation de Dieu n'est pas assise dans notre cœur. Alors oui, on est fortifié par ce qu'on entend, on est fortifié par un encouragement, on est fortifié même par la parole de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose qui semble ne pas être suffisant, qui semble quelque part encore nous manquer. C'est la révélation que nous avons nous-mêmes personnellement de lui. Si je n'arrive pas à croire qu'il est capable de le faire, c'est parce que je ne comprends pas bien qui il est. Parce que Dieu agit selon ce qu'il est. Ce qu'il fait, c'est le résultat de ce qu'il est. Si je ne comprends pas, si je ne saisis pas qui il est, j'aurai du mal à croire qu'il puisse le faire. Et ça va me limiter dans l'expérience que je ferai de Dieu. Et je vais être limité par les circonstances. Je vais être limité, je vais perdre patience. Or, Dieu est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais partager avec vous ces quelques autres points. Continuons à lire dans le livre de Néhémie, au chapitre 2 ou 3. Si la régie peut m'aider à afficher la suite. Donc nous lisons la suite de cette histoire pour retenir quelques autres principes attachés à la foi. Au mois de Nissan, donc c'est la suite de l'histoire, nous avons vu que Néhémie a prié, et quelque temps après, au mois de Nissan, donc c'est pas le même mois, donc il s'est passé certainement un temps, la 20e année du roi Artaxerxès, voilà. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priais le Dieu des cieux. Alors qu'il est en train de présenter la chose, il prend le temps de prier. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et donc je vais m'arrêter là pour la lecture. Et donc là on voit un deuxième moment de cette histoire, où Néhémie se retrouve devant le roi. Après s'être fortifié dans la présence de Dieu, après avoir trouvé des forces, comme on l'a vu dans la révélation dans la révélation qu'il avait de Dieu, Néhémie se retrouve dans une situation où il va devoir mettre en pratique cette foi. Ce n'est plus quelque chose du lieu secret, ce n'est plus quelque chose simplement de l'intimité, mais ça devient quelque chose qui me pousse à agir, qui me pousse à me positionner, qui va être la source de mes agissements, de mes comportements, du langage que je vais adopter. Il passe à une seconde étape de son expérience dans la foi en Dieu. Voyez-vous, parce que la foi en Dieu nous pousse à l'action. Elle n'est pas simplement quelque chose qui va bouillir dans notre cœur, mais elle est appelée à démontrer qui est Dieu. Et donc, elle va nous pousser à poser des actes qui vont rendre la gloire à Dieu. Ainsi, Néhémie se trouve là face au roi et il ose demander quelque chose que personne d'autre n'avait demandé avant. Il était censé demeurer au service du roi. Pourtant, il prend ce risque de lui soumettre ce qu'il y avait dans son cœur. Et on voit que la faveur et la grâce de Dieu l'accompagnent. J'aimerais partager ces quelques points, si on peut avancer. La foi en pratique. Donc la foi ne craint pas. La foi, si on peut avancer avec la régie, la foi ne doute pas.
Et quand bien même le doute a voulu s'installer à un moment donné dans son cœur, on voit le réflexe qu'il a. Avant de s'adresser au roi, il se retire pour prier. Il prie en son cœur avant de s'exprimer au roi, afin que sa foi ne soit pas troublée, afin que sa foi ne soit pas altérée par la situation, par le fait qu'il était peut-être impressionné de s'adresser directement au roi. Non. Il a pris le temps de prier afin de se fortifier en ce Dieu-là et afin que sa foi ne chancelle pas. Et donc la foi, c'est comme l'opposé de la crainte et du doute. Parce que la foi nous permet d'aller au-delà de nos doutes, au-delà de nos craintes, au-delà de ce qui nous fait peur. On a partagé ensemble il y a quelques semaines l'histoire de David et Goliath. Et même là, remarquez l'attitude de David lorsqu'il se présente. Il dit ceci à Goliath: « Je monte vers toi au nom de l'Éternel des armées. » Autrement dit, la révélation aussi qu'il avait de Dieu lui permet de se positionner, lui permet d'agir sans douter, sans craindre, alors que, humainement parlant, il n'avait aucune chance. Oui, et peut-être tu te retrouves aussi dans ce genre de situation où, humainement parlant, rien ne justifie que tu puisses y arriver. Je discutais avec une sœur, je pense, la semaine dernière, et on parlait de l'emploi en général. Elle me disait, oui, mais moi, dans mon cas, c'est compliqué, on n'a jamais vu personne qui a fait telle formation et qui arrive à finalement avoir tel poste ou trouver tel travail. Et je lui disais, oui, les autres, oui. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Parce que ton Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui fait que ce qui est impossible normalement devient possible. Tu n'es pas tout le monde. Lorsque tu te regardes, ne te vois pas toi seulement. David, lorsqu'il s'avançait vers Goliath, il ne se voyait pas lui simplement et sa fronde. Il voyait d'abord le Dieu des armées. Il voyait d'abord le Dieu qui marche devant lui. Et c'est sur cela qu'il s'est appuyé. Alors oui, lorsque une situation te semble ne pas t'être appropriée, regarde à Dieu. Regarde à celui qui est capable de faire ce que peut-être personne n'a encore réussi à faire. Et il veut et il est capable de le faire aussi avec toi. Et donc je disais, la foi ne remet jamais en question la nature ou la capacité de Dieu à faire ce qu'il a dit. Jamais. Quel que soit le niveau de pression auquel on peut être exposé, la foi, c'est avoir le regard fixé sur Dieu. Et souvent, nous changeons de référentiel lorsque peut-être la pression augmente, lorsque le poids de la circonstance devient trop lourd à porter. On a tendance à dévier nos regards de Dieu et à regarder à la circonstance pour trouver des solutions par nous-mêmes. Or, la foi, c'est avoir en tout temps le regard fixé vers Dieu, vers celui qui a la solution, vers celui qui est capable, vers l'auteur du miracle. Et la foi, c'est cela. J'aime bien cette image dans encore l'histoire d'Israël qui nous est racontée dans le livre d'Exode, où il y a Amalek qui vient défier le peuple d'Israël. Et Moïse décide, pendant qu'ils sont attaqués, de se retirer avec Aaron et Hur. Et c'est une image qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on est tenté de se dire quel est le rapport entre le combat que le peuple d'Israël est en train de mener sur le champ de bataille et le fait que Moïse monte à la montagne et lève ses mains vers le ciel. Et je trouve que c'est une image assez précise de ce que c'est la foi. Certes, les combats, nous les vivons humainement, mais à un moment donné, nous devons avoir nos regards fixés vers Dieu. Nous devons avoir comme les mains levées vers le ciel. Et c'est cette image que Moïse avait. Et on remarque qu'à chaque fois qu'il baissait ses mains, le peuple d'Israël était faible et il perdait la bataille. Et à chaque fois que sa foi était forte en Dieu, alors le peuple se fortifiait et ils avaient la victoire. Et souvent nous sommes un peu comme cela, on se pose la question, mais quel est le rapport entre la situation difficile que je vis et le besoin que je peux avoir de mettre ma foi en Dieu? Car les choses semblent se jouer à des niveaux qui ne sont pas similaires. Une des dimensions est spirituelle, la foi s'exerce dans le spirituel, et une des dimensions est humaine.
mais l'une sans l'autre. En gros, ce que je veux dire, c'est que sans cette foi qui s'exerce dans le spirituel, on ne peut pas avoir la victoire dans le naturel. Alors oui, peut-être que tu ne vois pas tout de suite le rapport entre le temps que tu passes à prier, le temps que tu passes à repasser en ton cœur ce qu'est Dieu et la situation présente que tu es en train de vivre. Mais même si tu ne le vois pas de tes yeux, ta foi produit un résultat. Ta foi produit un résultat. Ta foi en Dieu n'est pas vaine. Elle produit un résultat. Vous voyez cette image de Pierre que Jésus appelle et lui demande de marcher vers lui. On remarque aussi longtemps que Pierre, à sa foi en Jésus, à son regard fixé sur Jésus, il arrive à marcher. Il arrive à faire des pas. Il est dans son miracle. Mais aussi longtemps que les circonstances lui ramènent à sa réalité, là, qu'est-ce qui se passe? La situation inverse se produit. Il devient faible et il est en train de perdre ses moyens. Et donc, cette notion spirituelle de la foi est fondamentale. Avoir les regards fixés sur Dieu. Même si je ne comprends pas le lien, même si je ne le vois pas, la foi se démontre. Le résultat attestera que tu as eu raison d'avoir foi en lui. Oui. Les hommes ne te comprendront peut-être pas. Mais pourquoi tu ne fais pas telle ou telle chose? Mais pourquoi tu ne changes pas de stratégie? Réponds en ton cœur, j'attends en silence le secours de l'Éternel. J'ai raison d'avoir foi en lui. Et peut-être sur le moment, je ne vois pas le résultat de ces choses. Mais mon espérance ne sera pas vaine. La foi se communique. Je vais finir par lire rapidement la suite de l'histoire et on va terminer par là. Dans Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 16. Donc Néhémie se retrouve à une autre étape de cette histoire. Pour résumer ce qui s'est passé avant, le roi lui a donné la possibilité de partir, et même avec quelques ressources. Et il se retrouve devant ses frères juifs à qui il veut partager ce projet et cette vision. Et je vais simplement lire le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et on voit ici que Néhémie se retrouve à une autre étape de ce miracle qu'il est en train de vivre avec Dieu par rapport à ce fardeau qui était dans son cœur. Et là, il se retrouve devant ses frères et il leur partage ce projet. Et on voit ici que la foi qu'il a eue en Dieu produit le résultat que ses frères lui sont favorables dans cette circonstance particulière. Ils vont lui dire, oui, levons-nous et bâtissons. Et la Bible nous dit, se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je disais tantôt que la foi se communique. Alors qu'il est arrivé avec quelque chose qu'il avait dans son cœur seulement, il se retrouve à emporter avec lui une multitude de personnes pour se mettre à l'ouvrage. Ça, c'est le résultat de la foi. La foi attire la faveur et la grâce de Dieu dans une entreprise qu'il a attestée et approuvée. Et Néhémie se retrouve à expérimenter cela. Je vais partager avec vous quelques points encore de principes attachés à la foi et les bienfaits que j'ai intitulés « Les bienfaits d'une vie de foi ». Une vie de foi produit la crainte continuelle de Dieu. J'ai tout le temps en permanence devant mes yeux qui Dieu est. Et cela m'emmène à le craindre. Cela m'emmène à marcher avec foi, avec assurance. Parce que je sais que ce Dieu-là, parce que je sais sur quoi s'appuie la révélation que j'ai de ce Dieu. Les bienfaits d'une vie de foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que je sais qui il est, parce que je sais qu'il accomplit toujours ce qu'il dit, alors je trouve la force de lui obéir avec assurance, avec foi. Une vie de foi produit la confiance, elle produit la sérénité. Je ne suis plus inquiet pour mes lendemains. Je ne suis plus inquiet pour ce qui arrivera demain. Je suis dans l'assurance, je suis dans la quiétude. Même dans l'attente, ma foi en Dieu me permet de demeurer dans la paix.
parce que je sais que ce n'est qu'une question de temps et que tôt ou tard, il le fera parce qu'il a dit. Je disais tantôt que Dieu se révèle au travers de sa parole. Et s'il y a une chose qui est particulière, c'est que Dieu a toujours fait ce qu'il dit. Et c'est pour cela que nous pouvons croire en lui. C'est pour cela que nous avons raison d'avoir foi en lui. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La foi produit en nous la persévérance. Je serai endurant dans l'épreuve. Parce que je sais qu'au bout de cette épreuve, il y aura toujours le succès. Il y aura toujours la victoire. La Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, je rentre simplement dans un processus de manifestation de cette victoire qui m'est déjà acquise. Et le moyen par lequel cette victoire continue de se manifester, c'est l'exercice de ma foi. Chaque matin lorsque je me lève, et que peut-être cette épreuve se trouve toujours devant moi, oui, je place ma foi en l'Éternel. Je n'abandonne pas. Je continue d'espérer en lui. Je continue de croire qu'il est capable et qu'il le fera. Je continue d'espérer en lui. Je continue de confesser que mon Dieu reste Dieu. Il reste Dieu au-dessus de cette situation. Il reste Dieu au-dessus de cette difficulté. Il reste Dieu au-dessus de ce manque qui me pèse. Il reste Dieu. Et tant qu'il est assis sur son trône, alors mon espérance en lui ne peut pas être vaine. Ne peut pas être vaine. Une vie de foi produit... Non, si on peut revenir. Je disais, produit une vie de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Parce que je crois en l'auteur des miracles, alors il honore cette foi en accomplissant les miracles dans ma vie. Je mène désormais une vie de foi. Je mène désormais une vie de foi. Je marche dans la nature de Dieu, la nature divine de Dieu. Et parce que je crois en cela, je ne suis plus limité. Je ne suis plus limité par les circonstances. Je ne suis plus limité par le temps. Voyez-vous, Sarah a enfanté après plus de 80 ans. C'est énorme. Personne ne l'avait vécu, expérimenté avant. Mais Abraham, la Bible nous dit qu'il est le père de la foi. Il vivait une vie de foi. Et cette vie de foi a entraîné le miracle dans sa vie. Les choses qu'on n'avait jamais vues. Parce que je crois, alors je vois la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu, on l'a lu ensemble, Dieu est le rémunérateur de la foi. Il est celui qui fait en sorte que ta foi produise un résultat. Afin que d'autres puissent voir qu'il est véritablement Dieu et que c'est avec raison que nous avons foi en lui. Je disais que la foi produit l'accomplissement des desseins de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Et s'il nous a suscités, dans ce temps où Dieu nous a suscités, c'est qu'il a préparé par avance des choses, un dessein qu'il y a dans son cœur. Et il a choisi de nous rendre participants de ces choses. Et vis-à-vis de ce projet, il ne nous laisse pas seuls. Il nous équipe. Il vient, il est avec nous. Il nous devance sur l'accomplissement de ses desseins. Mais seulement parce qu'il y a aussi les épreuves, il faut que nous fassions preuve de foi. Et sans la foi, on ne peut pas accomplir les projets de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui se révèle dans sa nature. Et sa nature, c'est une nature du divin, du miraculeux, de quelque chose qui n'est pas naturel. Donc tôt ou tard, on sera confronté à une situation qui va nécessiter un miracle de Dieu. Et sans la foi, on restera bloqué à cette épreuve. Parce qu'on ne saura pas activer le miracle nécessaire pour aller à l'étape d'après. On n'aura pas cette foi nécessaire pour aller à l'étape où Dieu nous attend en ce temps précis. Je vais finir par quelques points que je vais balayer rapidement, qui vont avec les bienfaits d'une vie de foi. J'ai mis les caractéristiques d'un chrétien qui a la foi de Dieu. Donc, il y a ces quelques points qu'on a vus avant, mais aussi ceux que je veux partager avec vous maintenant. Une personne qui a foi en Dieu construit une alliance personnelle avec Dieu. Voyez-vous, au fur et à mesure que Dieu se révèle à nous, cela vient enrichir, nourrir notre alliance que nous avons tissée avec lui. Dieu, c'est un Dieu de relation. Ce n'est pas simplement le Dieu de la foule.
il veut être ton Dieu. Il veut être celui qui se révèle à toi particulièrement, non pas comme il l'a fait avec ton frère, non pas comme il l'a fait avec ta sœur, mais il veut se révéler à toi dans une dimension personnelle qui sera la base de ton alliance avec lui. Parce que comme je le disais, nous n'avons pas le même itinéraire. Et comme nous n'avons pas le même itinéraire, on a besoin de construire quelque chose qui nous est propre et personnel avec Dieu. La révélation que Moïse a eue n'est pas celle que David a eue. La révélation que Josué a eue n'est pas la même que celle qu'Élie a eue. La révélation que j'ai ne sera pas la même que celle que tu auras. Parce que tu auras ton alliance avec Dieu. Et c'est là où Dieu nous attend. La foi construit cela. Je vais découvrir Dieu dans une certaine dimension et cela fera partie de mon alliance avec lui. La foi nous pousse à valoriser chaque instant que nous passons dans la présence de Dieu. J'aime à le dire, à chaque fois que nous sommes réunis en son nom, quelque chose est susceptible de se passer. Et lorsque nous sommes remplis et pleins de foi, à chaque fois que nous passons du temps dans sa présence, nous nous attendons à lui. Et Dieu vient satisfaire cette attente dans nos cœurs. Et si j'aimerais vous encourager ce matin, c'est à ne jamais vous déplacer dans un endroit où on va s'assembler autour de Dieu sans qu'il y ait une attente dans ton cœur. Viens avec quelque chose que tu veux vivre. Viens avec quelque chose que tu veux entendre. Viens avec quelque chose que tu veux voir. Viens avec un désir dans ton cœur. Viens le chercher à cette réunion. Et il va se révéler. Cela peut être au travers d'un chant, cela peut être au travers de la parole de Dieu, cela peut être au travers des temps de prière ou parce que tu arrives avec un désir tellement grand dans ton cœur. Dieu vient et il te parle. Dieu vient et il console. Dieu vient et il restaure. Dieu vient et il guérit. Dieu vient et il relève. Dieu vient et il répare. Dieu vient et il te donne une nouvelle perspective. Dieu vient et il t'emmène à te projeter dans quelque chose de nouveau. Peut-être tu étais limité et il vient élargir l'espace de ta tente. Peut-être tes projets, tu les avais enfouis parce que tu ne voyais pas de possibilités. Il vient et il ouvre une porte qui était fermée depuis des années. Quelle est l'attente qu'il y a dans ton cœur? Et lorsqu'on est rempli de foi, il y a toujours cette soif en nous. Non, je ne viens pas perdre mon temps. Je viens m'attendre à Dieu. Et dans sa présence, tout est possible. Ce que j'ai mis peut-être des années à attendre, aujourd'hui c'est le jour. Et chaque dimanche, je me dirai la même chose. Chaque fois que je me tiendrai dans sa présence, je me dirai aujourd'hui c'est aujourd'hui. Parce que nul ne sait le temps, nul ne sait le moment où il sera visité si ce n'est Dieu. Et ne passons pas à côté de cela. Un chrétien rempli de foi a la victoire. Il a la victoire. Il croit en son prochain. Lorsque je parlais de la révélation, je parlais de la nécessité de bien voir, de bien entendre. Et Dieu nous donne cette capacité de bien voir aussi chez les autres. De bien voir Dieu dans mon frère. De ne pas simplement le regarder avec mes yeux charnels et ne regarder qu'à ses défauts, à ses manquements. Dieu nous donne aussi son regard sur nos frères, son regard sur notre prochain. Alors oui, je peux être une source d'encouragement pour lui, parce que je connais sa destination. Dieu m'a montré ce à quoi il l'a appelé. Alors si je le vois découragé, je suis capable de venir l'encourager. De lui dire, frère, sœur, ne t'arrête pas en chemin. Il y a quelque chose que Dieu a prévu de faire avec toi. Et ces choses sont là. Lève-toi, continuons la marche. Oui, parce que le chemin est long. Mais ensemble, si on sait avoir ce regard les uns sur les autres, on saura se soutenir, on saura se tenir par la main, on saura se confier les uns aux autres. Parce que je sais que mon frère, ma sœur, a le regard de Dieu sur moi. Il ne me juge pas, il ne cherche pas à me condamner. Oui, mais il veut être une source, un soutien, afin que je puisse avancer dans les choses que Dieu a prévu de réaliser pour moi. Et je termine en disant qu'un chrétien qui est rempli de foi est un adorateur. Voyez-vous, lorsque Dieu se révèle à nous, cela ne nous laisse jamais indifférents. Lorsque la nature de Dieu se présente à nous, cela crée un chant de louange dans nos cœurs. Cela crée une adoration nouvelle en nous. On a envie de le chanter, on a envie de le dire, on a envie de le louer, on a envie de le proclamer. Parce que l'expérience que nous avons vécue, il n'y a pas de mots suffisants pour l'exprimer, pour le décrire. Alors oui, je deviens un adorateur de Dieu. Alors oui, je viens le contempler pour ce qu'il est.
Alors oui, je viens le louer pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il fait aujourd'hui, pour ce qu'il est capable de faire, même si je ne vois pas, je sais qui il est, alors je viens le proclamer. Et alors que je l'adore, cette foi grandit encore en moi. Et je suis capable d'espérer des choses nouvelles. Alléluia. Oui, Dieu est le même hier, aujourd'hui. Oui, si seulement il y a cette foi dans nos cœurs, rien ne nous limitera. Si seulement il y a cette espérance dans notre cœur, rien ne nous limitera. Non, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas là où tu as grandi, ce n'est pas la famille dans laquelle tu as vécu, ce n'est pas le contexte dans lequel tu es aujourd'hui qui te limitera. La seule limite que tu auras, ce sont les projets que Dieu a préparés pour toi. Oui, et tu regarderas ce Dieu en disant « j'avance avec toi, je décide d'avancer ». Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier ensemble? Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble dans deux directions. La première direction, c'est si jamais tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de plus de foi, peut-être par rapport à un challenge, par rapport à quelque chose dans ta vie où tu sens que sans l'intervention de Dieu, je ne peux pas avancer et tu as le sentiment, au fur et à mesure peut-être du temps, de t'être découragé et de ne plus manifester la foi nécessaire à ce que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions afin que Dieu puisse réactiver cette foi dans ton cœur et que ce miracle qui est certainement à proximité de toi puisse arriver et que tu puisses le voir pleinement.